au départ, du point de vue pédagogique, quelque chose qui va impliquer le gamin dans une notion de projet, c'est-à-dire se projeter dans quelque chose, entre autres artistique, hein, en l'occurrence artistique. Et ça veut dire que dans ce projet, c'est une façon d'envisager le futur, mais aussi de s'affirmer par rapport à soi, par rapport aux autres, de se donner des repères dans le temps et de faire quelque chose de réel, de produire quelque chose en plus qui va être produit donc dans la ville. Donc une reconnaissance par soi, mais aussi par les autres, par le groupe, la société de Chenôve, disons. Alors côté organisation, alors déjà comment c'est né? C'est né d'un besoin de créer quelque chose, une ouverture dans la ZUP donc, et l'organisation se passe de la façon suivante, c'est-à-dire que ce sont des 6e volontaires, des 6e de toutes les classes, donc pas uniquement d'une classe, mais un regroupement de 6e qui ont travaillé sur un projet libre, mais l'objectif étant d'arriver à ce qu'il y ait une peinture, oh là là ça tombe, c'est pas grave, à ce qu'il y ait une peinture donc, pour décorer les palissades de la barre des Narcisses. C'est important parce que de voir un bâtiment détruit et puis on voit plein de cailloux, c'est moche. Alors on met de la peinture, ça fait beaucoup de couleurs, ça fait beau. Ce qu'il y a de très important aussi, c'est qu'avec l'aide de Rachid, il y a eu quelque chose qui s'est embrayé après, dans la mesure où lui a apporté beaucoup de travaux d'œuvres contemporaines et il a enrichi les connaissances de mes élèves au point de vue culture artistique. Et il y a eu toute une action au niveau de l'abstraction qui s'est faite, quelque chose qui n'est pas facile. Et souvent au niveau des 6e, c'est assez difficile comme accès d'arriver à comprendre par exemple Miro, d'arriver à comprendre Picasso. C'est toujours une sensibilité qui est très, disons, qui est très longue à faire. Et là, je crois que déjà par le projet qu'ils avaient commencé, ensuite par le contact avec Rachid, ses paroles, c'est ce qu'il a montré, ça a été très fructueux. Ben, on a commencé à prendre un brouillon. Puis moi j'ai pensé à un dragon. Ouais, j'ai pensé à mon petit frère car quand il dessine, il fait toujours à peu près des trucs comme ça. J'ai peint un danseur juste devant un mur, puis au-dessus il y a le poste, parce que sinon si je faisais pas le poste, on se demandait avec quoi il dansait. Moi j'ai bien aimé celui-là de la fille avec la mer, parce que c'est joli après quand on va voir les étoiles. J'ai fait les vagues puis j'ai coloré par rangée. Ouais, non, mais on devait faire un dessin imaginaire, alors j'ai pensé de faire plusieurs couleurs. J'ai voulu faire des figures géométriques. C'est un tableau que j'ai fait pour la jeunesse. C'est pour les petits qui adorent les friandises. Puis donc, il y a du réglisse. Bon, il y a des serpents en gélatine. Puis il y a des fruits. Puis il y a du sucre d'orge, un petit peu de tout. Il y a des animaux ici. Là, c'est une boîte à gourmandise. Il y a des glaces, des pommes, des bananes, des bonbons, des araignées. Là, c'est une sorte d'échelle pour monter voir les paysages. Il y en a 4. J'ai fait des triangles, des sortes d'étoiles, comme Miro. Il fait des tas de formes géométriques et puis son symbole, c'est des étoiles. Puis j'aime bien, puis j'ai fait un peu pareil. Je fais des formes géométriques. J'avais commencé à faire ça à partir des diapositives comment il s'appelle celui-là, de Mondrian, parce qu'il fait lui aussi des formes géométriques mais rectangles, des rectangles. Alors moi aussi j'ai fait la même chose. Mais moi, au lieu de faire des rectangles, j'ai fait toute forme. Il y a les hommes, les humains, je les ai mis en jouets. Par exemple, les têtes, au lieu de les mettre normalement, je les mets en ballon et tout. Et puis j'ai mis des jeux, j'ai mis un tas de jeux. Par exemple, les cages, quand ils jouent au foot, au but et tout. Et là au-dessus, j'ai mis un œil. Moi j'ai fait les saisons, l'été et l'automne. Et ma copine, elle a fait le printemps et l'hiver. Les planètes que je fais, ce sont des planètes imaginaires.
Parce que Rachid il a dit que ça devait être imaginaire et non, comment dire, réaliste. Mon projet artistique, c'est de laisser justement les jeunes de s'exprimer avec quelque chose, des techniques qui sont déjà faites. Par exemple, il y a du Méro, il y a du Mondrian, il y a du Picasso, il y a du tout. C'est des techniques qui sont faciles à reproduire, mais même si on n'arrive pas justement à dire pourquoi on fait ça, au moins on le fait. La destruction justement de ce bâtiment, ça crée une nouvelle dimension, ça donne plus une force parce que à partir de la destruction, il y a la construction. Et justement, tout ce qu'on a construit pour l'instant, on a essayé de renouveler ce qui est parti par quelque chose de plastique, de artistique. Je suis venue voir la destruction du bâtiment. Je ne sais pas combien de fois, je ne les ai même pas comptés. Mais je suis allée plusieurs fois. Parce que maintenant, je suis contente que le bâtiment des Narcisses ne soit plus là parce que c'était sale et tout. Et puis, si jamais on le décore, on enlève ce bâtiment, on met quelque chose d'autre, des jeux et tout, ça ferait plus beau. S'ils disent que c'est pas beau, je sais pas. Ça t'embêterait? Ouais, Mais en fait, les gens qui sont passés pour l'instant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce sont des œuvres. c'était beau.